Bonjour à vous. Je reviens vers vous en ces temps incertains, où il est difficile de savoir qui écouter, ou s'informer. Chers amis, cela est dû à la nécessité de trouver la voie que vous cherchez en vous. Vous savez, le monde ne peut être changé de l'extérieur, parce que le monde est le reflet de notre conscience collective. Cela ne signifie pas que vous n'ayez aucun pouvoir. Cela signifie que vous n'avez pas le contrôle. Contrôle et pouvoir sont deux choses bien différentes que nous avons tendance à confondre. Nous parlons ainsi d'hommes de pouvoir alors qu'il serait plus exact de parler d'hommes de contrôle. Le contrôle est une force horizontale. Il appartient au mental qui cherche à maîtriser, surmonter, dominer, contenir, voire réprimer ou censurer ce qu'il refuse dans son champ d'expérience. Bien qu'il soit représenté sous forme pyramidale, il demeure un instrument horizontal destiné à régner sur les consciences par le leurre, l'illusion, la menace et le mensonge. Son pouvoir ne réside que dans l'effort fourni avec une perverse intelligence pour se rendre maître d'outils empruntés à la nature animale et instinctive de l'être. Le contrôleur ne voit pas plus loin que la ligne d'horizon, car il lui manque la hauteur, la transcendance. Il est comme l'animal qui parcourt sans cesse son territoire afin de s'assurer qu'aucun intrus ne s'y est installé. Le contrôleur, malgré l'apparente intelligence, fonctionne au niveau des instincts. Instinct de lutte, d'où la compétition. Instinct de chasse, d'où le profit égoïste. Instinct de domination, d'où le système hiérarchique. Instinct de survie, d'où la guerre. Instinct de reproduction, d'où la robotisation ou le clonage. Le contrôle naît de l'alliance des instincts et de l'intellect, ou de la volonté et du mental, alliance dramatique et non humaine. L'animal qui suit ses instincts vit en harmonie avec le monde. L'être humain qui fait de même brise sa propre humanité et descend au-dessous du stade animal. Le pouvoir, au contraire, participe de la transcendance. Il est la force qui arrache au monde des instincts et nous verticalise par la faculté de considérer la vie non seulement en tant que telle, mais avec tout ce qui la fonde et la magnifie. Il est la force qui jaillit du cœur et crée l'espace nécessaire entre le mental et les instincts, afin que la sagesse vienne féconder l'intelligence et tempérer l'instinct. Le pouvoir résulte de notre capacité à être conscient de nous tenir debout en être unique, porteur d'une réalité supérieure dépassant les perceptions sensorielles et la matière. C'est le pouvoir de la métamorphose à l'opposé du contrôle, c'est-à-dire la capacité à se transformer soi-même face à l'adversité plutôt qu'à chercher à la dominer. Le contrôleur, de par son identification aux instincts, la part animale de son être,
cherche le salut à travers l'assujettissement de la matière. L'instinct de survie étant parmi les plus puissants, ses croyances le poussent à chercher l'immortalité physique à travers la manipulation du vivant, voire en ayant recours à la machinisation de l'homme et de la nature qu'il exploite comme des biens dont il s'est fait arbitrairement propriétaire. Le refus de la mort inhérente à tout organisme, ne le pousse pas à la transcendance, c'est-à-dire à se relier à ce qui, en lui, participe déjà de l'éternité, mais à capituler devant l'effort de devenir plus que lui-même. Par refus de transcendance, il s'abaisse en deçà du règne animal. Il y a quelque chose de démoniaque dans cette forme d'intelligence pervertie par les instincts et la peur de mourir, une chose qui n'appartient déjà plus à l'humain. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais vous dire ceci. Ils ont le contrôle, mais nous avons le pouvoir. Cela signifie que ce qu'ils cherchent à réaliser est déjà voué à l'échec, parce qu'on ne peut tricher ni avec la transcendance, ni avec la réalité. Ils pensent que le monde leur appartient, alors que c'est par grâce qu'un temps supplémentaire leur a été accordé. Non pas parce qu'ils sont forts, ils sont lâches, et ils ont peur de leur propre lumière. C'est pourquoi ils tentent d'éteindre la nôtre par tous les moyens. Personne n'éteint le soleil. Un temps supplémentaire leur a été accordé, afin qu'en présence de notre lumière, ils éveillent la leur et quittent l'obscur. L'épreuve est certes de notre côté, mais elle l'est surtout du leur, parce que nous savons que nous sommes de la lumière et que nous y retournons. Eux se sont enfuis aux abords de l'abîme par esprit de rébellion et risquent d'y tomber tout à fait, sans un sursaut salutaire, et d'y tomber pour longtemps. Considérez que les victimes ne sont pas toutes là où nous croyons. Il y a certes beaucoup de souffrances infligées, mais qui ne sont rien en comparaison de celles qui leur sont à venir. Dans mes propos, nul esprit de jugement ni même de rancune, mais l'aiguë conscience de leurs tourments à venir, entretenus par leur orgueil destructeur. L'enfer n'est pas un lieu, mais un état d'esprit, d'autant plus interminable qu'entretenu par une malheureuse arrogance. Chers amis, si vous cherchez votre propre pouvoir, sachez qu'il est levé dans votre colonne vertébrale, qu'il coule dans vos veines et vient nourrir chacun de vos efforts, aussi moindres soient-ils, pour vous élever toujours plus vers votre lumière. Comme la plante qui croît et qui pousse, il vous suffit de laisser la sève de votre cœur s'épancher dans vos aspirations, votre foi, votre élan pour la vie. La vie répond toujours à la vie. Dans une bonne terre, la plante ne peut que s'épanouir et croître. Alors ne doutez ni de vous, ni de la vie qui est bonne par nature. Que vos racines s'enfoncent dans le terreau de votre amour et que vos branches s'étalent dans la brise de votre joie. N'ayez pas peur d'avoir peur, de vous sentir triste ou même d'avoir des révoltes, car tant que vous revenez à vos racines, tant que vous pouvez laisser vos branches danser dans le vent, vous êtes sur le bon chemin, sur votre propre chemin. C'est par notre colonne vertébrale que passe l'axe
de notre propre monde, à la fois intérieur, nos racines, notre pouvoir personnel, et extérieur, notre pouvoir social. Chacun de nous est un univers entier, un jeu placé au milieu d'autres univers, d'autres jeux, un arbre parmi les arbres dans la forêt de l'humanité. Savoir et comprendre cela, c'est entrer dans la transcendance et développer notre pouvoir. Le pouvoir est, il ne cherche rien, à l'image de l'arbre qui s'élève majestueux et dont les branches accueillent les pèlerins en chemin. L'arbre ne cherche pas à contrôler la production de ses fleurs et de ses fruits, ni à en interdire la consommation à certains ou à en gaver d'autres. Il se tient immobile et paisible dans le monde, enraciné dans la terre d'une part et dans la lumière du ciel d'autre part. Nous n'avons pas le contrôle, nous le laissons aux âmes faibles et immatures. Nous avons le pouvoir parce que nous sommes en train de devenir plus que nous-mêmes. Et contre ce pouvoir, ils ne peuvent rien.